pourrait lire ensemble dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 15. On pourrait lire à partir du verset 21. Jésus étant parti de là, Matthieu 15, 21, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: « Seigneur, secours-moi. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit: « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Maintenant, pour aller au chapitre 16 de l'Évangile de Matthieu, et on pourrait lire à partir du verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit: « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Maintenant, pour aller dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24. Luc, chapitre 24, et on pourrait lire à partir du verset 44. Puis il leur dit: « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit: « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Maintenant, pour aller dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11.
Actes chapitre 11, et on pourrait lire le verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. On pourrait aller maintenant au chapitre 13 du livre des Actes des Apôtres. Et on pourrait lire les versets 46 et 47. Paul et Barnabas leur dirent, avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour une dernière lecture dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. « 1 Thessaloniciens, chapitre 4, nous allons lire le verset 16. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le Seigneur va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. On ne va pas aller en détail dans chacun des passages, mais on avait à cœur de lire ces passages parce que ça couvre, si on pourrait dire, l'histoire de l'Église. Et comme que ça a déjà été dit par d'autres frères, dans les évangiles, on va souvent voir certaines vérités qui ne sont pas pleinement développées, mais qui vont se développer par la suite. Et la première portion qu'on a lue, on va même pouvoir la relier avec ce qu'on a entendu ce matin. Ici, dans l'Évangile, on voit le Seigneur qui va se retirer. Puis, parfois, on n'a pas beaucoup de détails, mais on sait que souvent, le Seigneur, les foules étaient autour de lui, des gens venaient pour l'entendre, plusieurs personnes étaient attirées par les miracles qu'il faisait. Il y avait aussi des gens, des hommes religieux qui venaient pour chercher à l'accuser. Et souvent, le Seigneur se retirait à l'écart pour trouver du repos. Mais on sait aussi que les choses n'arrivaient pas juste par hasard. On a entendu ce matin comment parfois une personne peut être sauvée, puis nous, on ne se serait pas douté, on n'aurait pas pensé que cette personne-là pourrait être sauvée. Mais ici, dans l'histoire qu'on a lue, le Seigneur va se retirer à l'écart. Et où il va y aller, il y a une personne qui cherche à le rencontrer.
Et on peut voir par cela que on peut trouver l'assurance que si qu'un pécheur cherche le Seigneur va se manifester à lui. Le Seigneur se retire à l'écart et on peut voir dans cette femme-là cananéenne un portrait de l'Église. Et ça va être intéressant, pas juste un portrait de l'Église, mais voir l'attitude qu'on doit voir dans une personne qui est sauvée, qui va être sauvée. Le Seigneur va se retirer dans la localité de Tyr, dans le territoire de Tyr et Sidon. Et là, il y a cette femme-là qui va venir à lui, et le Seigneur va répondre à la femme. Ici, qu'on a lu aussi dans l'Évangile de Marc, on a un autre petit détail qui est donné. Mais pour nous qui connaissons les Évangiles, du moins à la surface, et on voit comment le Seigneur, d'une manière générale, n'était pas reçu. On a entendu ce matin comment, d'une manière générale, lorsque le Seigneur est allé à la croix, qu'est-ce que ceux qui étaient au pied de la croix disaient, exprimaient? Non. On peut lire dans la parole comment ils ont crié « Ôte, ôte, crucifie-le ». Et là, le Seigneur, dans cette atmosphère-là, là, il se retire. Et il y a une personne qui veut entrer en contact avec lui. Elle a un besoin. Et le Seigneur, lui, comme on a entendu ce matin, celui qui était parfait, lui, il va répondre à la femme, il va lui dire qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Dans l'Évangile de Marc, ça mentionne le mot rassasié. Ce n'est pas bien de donner aux petits chiens le pain des enfants avant qu'eux soient rassasiés. C'est ça le désir du Seigneur puis on sait, dans le passage, dans le contexte, lorsque le Seigneur parle des enfants et des petits chiens, les petits chiens font référence aux païens et les enfants font référence aux Juifs. Et le Seigneur, parmi les Juifs, son désir, c'est qu'ils étaient rassasiés. Il venait pour eux, premièrement. Et là, il y a une femme qui veut entrer en contact avec lui. Il lui dit, c'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de donner aux petits chiens, avant qu'ils soient rassasiés. Comment le Seigneur était plein de compassion encore envers les Juifs qui le refusaient. Et là, la femme, elle va prendre la place humble. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Elle se met entièrement d'accord avec ça. Elle ne va pas argumenter. Cette femme-là comprend lorsque le Seigneur dit, fait référence aux petits chiens, elle se voit dans les petits chiens. Elle prend la place humble, la place basse. Elle dit, oui, c'est vrai, Seigneur, mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table. Et là, le Seigneur va lui dire, ta foi est grande. Et on peut voir que dans cette histoire-là, on peut voir un petit portrait de l'Église. Cette femme-là parmi les païennes. Et ensuite, le Seigneur va parler de l'Église. Qu'est-ce que j'aimerais faire ressortir ce matin? C'est qu'il y a des choses qui, à l'apparence, ne vont pas prendre place. Et le Seigneur qui est au contrôle va agir en temps et lieu. Les choses vont s'accomplir. On voit cette femme-là, peut-être, elle a pensé, il ne voulait jamais être en contact avec le Seigneur. Elle qui voulait voir le Seigneur est allé vers elle. Et ensuite, le Seigneur, pas longtemps après, dans Matthieu chapitre 16, il va parler de l'Église que lui va bâtir. Il mentionne ça dans un contexte où le peuple juif ne veut pas de lui. Dans un contexte où, d'une manière générale, le Seigneur était rejeté. Et là, il révèle, il va bâtir son Église.
si qu'on avait été observateur, juste au niveau du regard humain, on avait dit que ce n'est pas possible. Encore moins quand on arrive et que là on voit les événements se dérouler. Au moment où le Seigneur est amené à la croix, on voit l'opposition. L'opposition grandissante. Mais on voit le Seigneur qui continue, qui annonce la bonne nouvelle. Mais là, on voit l'opposition culminée. Le Seigneur livré entre les mains des pécheurs. Le Seigneur attaché sur la croix. Le Seigneur mis à mort. Le Seigneur enseveli. Et c'est ces quelques jours-là qui ont passé entre la crucifixion et la résurrection. Pour les disciples, ça devait être terriblement long. Mais le Seigneur qui avait parlé, le Seigneur qui avait dit d'avance, je bâtirai mon Église. Et le Seigneur qui avait répondu à une païenne, puis qui laissait entrevoir, c'est pas bien d'enlever la nourriture des enfants avant qu'ils soient rassasiés. Il allait venir un temps où le Seigneur allait, en tant que nation, cesser de parler à Israël. Il allait atteindre des individus, encore des Juifs. Et là, il essayait. Il allait venir un temps où la bonne nouvelle allait s'étendre aux nations. Il avait annoncé d'avance qu'elle allait bâtir son Église. Mais là, le Seigneur crucifié, le Seigneur dans le tombeau. À l'œil humain, c'est impossible. C'est la fin. Et là, le Seigneur, sur le terrain de la résurrection, il parle à ses disciples pour encore les encourager, les fortifier. Ce qu'on essaie de se mettre dans le contexte, le Seigneur, avec les marques dans son corps. Puis qu'il ramène à leur pensée. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il voulait préparer les disciples, il les avait enseignés qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de lui dans la loi de Moïse. Qu'est-ce qui venait de prendre place? Puis ce qu'on a même entendu ce matin, que le Seigneur allait être abandonné à la croix. Il fallait que ça s'accomplisse. Mais ce n'était pas la fin. Tout découlait de ce qui allait être fait à la croix. Et qu'est-ce qui semblait être une défaite, être la fin? Vraiment, allait être le fondement de qu'est-ce qui allait venir. Et comment la bonne nouvelle allait être prêchée à toutes les nations. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Là aussi, si on se met dans le contexte de dire aux Juifs que celui que vous avez crucifié, celui qui vous a annoncé la bonne nouvelle, que ce message-là que vous avez essayé de faire taire, ce message-là, il va parcourir la terre au complet. Vous avez dit jamais. Puis ils ont voulu l'empêcher. Pas seulement les Juifs, mais à travers les siècles, il y a eu de l'opposition pour que ce message-là soit annoncé. Mais
le Seigneur Jésus, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui, ce jour-là, a rappelé aux disciples qu'est-ce qu'il leur avait enseigné, et le Seigneur allait encore les encourager et les fortifier en leur disant ce message-là que vous avez reçu. Ce message-là, il va être amené jusqu'aux extrémités de la terre. Même les disciples. Parce que vous savez, ils ont commencé à Jérusalem. Puis possiblement même qu'eux avaient un certain doute, une certaine crainte. Et le Seigneur allait agir. Ils ont commencé à évangéliser. Il y avait de l'opposition. Mais l'Évangile s'est répandu. Premièrement, ce qu'on a lu dans Matthieu 16, où le Seigneur disait qu'elle allait bâtir son Église. C'est lui qui allait bâtir. Et comment cette Église-là, c'était juste, on pourrait dire embryonnaire, c'est tout petit. Il n'y a pas tous les détails. Et comment cette Église-là allait être composée de personnes de toute race, de tout peuple. Et là, les disciples qui commencent à évangéliser, au début, ils vont vers les Juifs. Puis encore, le Seigneur, dans sa grâce, après la crucifixion, il y a plusieurs Juifs qui sont sauvés. Plusieurs centaines de Juifs, plusieurs milliers de Juifs. Et éventuellement, l'Évangile va aller vers les païens. C'est Pierre qui rouvre, on pourrait dire, la première porte. L'Évangile vers les païens. Mais comment est-ce que Dieu allait accomplir, allait démontrer d'une manière spectaculaire que son désir que l'Évangile soit amené jusqu'aux extrémités de la terre? Il allait manifester ça même aux disciples. Saul de Tarse, un opposant à l'Évangile, est sauvé. Et là, il arrive ce moment-là où on a lu dans le livre des Actes, où il va prononcer ces paroles-là qui avaient été même annoncées dans l'Ancien Testament. Là, ils vont se tourner, on pourrait dire officiellement, vers les païens. Et apparemment, on sait que l'Évangile est encore annoncé aujourd'hui, près de 2000 ans après que le Seigneur est venu. Apparemment que vers la fin du 1er siècle, on a des évidences que l'Évangile s'avait rendu jusqu'en Chine. Ceux qui font des recherches d'archéologie trouvent des vieux documents, trouvent des traces que l'Évangile s'est rendu jusqu'à là. Et l'Évangile continue encore à aller dans les régions les plus éloignées de la terre. Le Seigneur l'avait dit. Et ça se fait encore aujourd'hui. Maintenant, pour nous croyants, il y a deux choses qui peuvent nous occuper, qui devraient occuper nos pensées. On a lu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et ça, c'est l'espérance de chaque croyant à travers les âges, depuis que l'Église a commencé. Cette promesse-là que le Seigneur va revenir, le Seigneur lui-même. Il va revenir chercher son Église. Son Église qui est en train de construire. Son Église qui, à chaque jour, comme que, on n'a pas lu le verset, on a pu le lire dans le livre des Actes, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et à travers les siècles,
les pécheurs de toute race ont été atteints par l'Évangile. Et aujourd'hui, dans des jours d'opposition, des jours où, plus que jamais, on pourrait essayer de faire croire que la parole de Dieu, elle n'est pas sûre. Celui qui va revenir, celui qui a donné la promesse, et celui qui, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, qui a révélé ça, il y a un signal donné. Le Seigneur va revenir chercher son Église. Ça, c'est l'espérance du croyant. À travers les difficultés, on sait que le Seigneur va revenir. Il va venir nous chercher. Mais dans cette période-là, si on pourrait être un peu comme le Seigneur, dans cette histoire-là, lui, le Seigneur connaissait toutes choses. Ce n'était pas par hasard qu'il est allé là cette journée-là et qu'il a rencontré la femme cananéenne. Mais pour chaque enfant de Dieu, c'est merveilleux lorsque on se trouve dans un endroit. Nous, on ne savait pas pourquoi on était là, à ce moment-là. Tout à coup, on croise quelqu'un qui cherchait. Quelqu'un qui se posait des questions. Quelqu'un qui pense à l'éternité. Peut-être quelqu'un qui a cherché dans les religions et il n'y avait pas de réponse. Puis là, on se trouve là, à ce moment-là, près de cette personne-là. C'est pas un hasard. Oui, nous, on ne savait pas pourquoi on était là. Mais d'être guidé par Dieu pour être dans un endroit près d'une personne qui cherche. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Cette journée-là, il y avait une femme qui cherchait. Et le Seigneur l'a rencontrée. Donc, est-ce qu'on pourrait être encouragé en pensant à ces choses-là que le Seigneur a enseignées? Des choses qui, à l'œil humain, ne sont pas compréhensibles. Mais vraiment, quand on lit ça, puis de voir le Seigneur, lui, il est au-dessus de tout ça. Et qu'est-ce que lui a dit? Ça va s'accomplir. Tout de suite, on est dans cette période-là, le Seigneur bâtit son Église. Et l'Évangile, malgré l'opposition, un pécheur qui veut être sauvé, l'Évangile va l'atteindre. Et si par la grâce de Dieu, on pourrait, nous, être des instruments pour atteindre d'autres. Et dans ce travail-là, avoir l'espérance. Le Seigneur revient bientôt pour nous chercher. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, je veux te remercier pour ta parole qu'encore une fois ce matin on a pu considérer. Et Père, on te remercie pour le Seigneur Jésus, celui, Père, qui est venu. Et certainement, Père, si il a connu l'abandon à la croix, lorsqu'il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On sait, Père, qu'il n'y aurait jamais eu une Église, il n'y aurait jamais eu des rachetés sans l'abandon de ton Fils à la croix, sans son sacrifice. Et Père Céleste, ce matin, on te remercie que s'il était abandonné, c'était à cause de nos péchés, c'était afin de pouvoir nous sauver, c'était afin qu'une Église puisse être formée, une Église universelle qui rassemble tous les croyants. Père, c'était aussi afin que des assemblées locales puissent être établies en divers lieux. Père Céleste, aide-nous à être occupés avec lui, de penser que bientôt il va revenir nous chercher pour nous amener avec lui là-haut, et que jusqu'à ce jour, Père, qu'on pourrait être des instruments pour pouvoir atteindre d'autres qui te cherchent. On te prie